bienvenue à Paris-Saclay Hardware Accelerator, le premier accélérateur industriel français que je vais vous faire visiter. Et bien ici nous sommes sur le plateau de Saclay, qui est le pôle numéro 1 de la R&D en France, mais il n'y avait aucun lieu de fabrication. C'est pour ça que nous avons créé le Paris-Saclay Hardware Accelerator, qui est un accélérateur industriel pour accompagner des projets de la phase de prototypage jusqu'à leur phase d'industrialisation. On a ici plusieurs lieux, à savoir un hall d'accueil qui peuvent moduler à souhait pour recevoir leurs clients, voire un amphithéâtre dans lequel nous dispensons des formations et dans lequel eux peuvent présenter leurs projets à des investisseurs. Pour travailler, ils ont la partie bureau qui est là-haut que je vais vous faire visiter. Ici, nous avons le hub dans lequel les porteurs de projets peuvent venir s'isoler pour travailler. Je vous emmène visiter l'espace de coworking dans lequel les porteurs de projets développent leur innovation. Les projets sont logés dans des box, comme ici la société Opus Aerospace, qui travaille sur un lanceur de petits satellites. Ici, nous avons quelques imprimantes 3D pour aider le bureau d'études dans sa phase de prototypage. Ici, le bureau d'études, l'étape incontournable pour le démarrage d'un projet. Ici, on dispose d'un parc machine qui est mis à disposition des startups pour accélérer leurs projets. Ces machines peuvent être mises dans l'atelier qui se situe juste à côté. Ici, dans cet atelier, un exemple de quelques machines que nous avons mis à disposition. Et vous avez surtout des espaces qu'on appelle des garages, dans lesquels chaque projet peut travailler en toute confidentialité. Ici d'ailleurs, on retrouve le projet Opus avec leur moteur de fusée. Cet atelier est donc ouvert à tout le monde. On va voir un atelier qui, lui, est beaucoup plus discret, sur lequel on développe tous les projets Deep Tech. Ici, on se trouve dans le cœur de PSHA, à savoir l'atelier 4.0. Nous avons signé un accord avec Nokia autour de la 5G pour tous les cas d'usage industriel. Ici, on a une fraiseuse 5 axes en continu, avec un chargeur de 60 outils qui nous permet de réaliser tout type de pièces sans avoir à les reprendre. Pour appuyer le fraisage, un tour 4 axes avec un chargeur de 12 outils. Qui dit innovation, qui dit Deep Tech, dit forcément 3D. On ne peut plus se passer de cette nouvelle manière de travailler. Pour ça, on a investi nous dans deux types de machines. Une première machine qui est une machine qui va imprimer en couleur pour des très petites séries, surtout du prototypage, mais qui va permettre de faire du prototypage vrai. Et une deuxième machine qui est une HP 4200, qui est considérée comme une machine vraiment industrielle, qui est sectionnée en deux parties. Une première partie qu'on va appeler la partie chargeur et déchargeur, et une deuxième partie qui est l'imprimante en elle-même. On parle vraiment d'impression industrielle, puisqu'on a des capacités de pièces sur ces machines et de rapidité relativement importantes. Afin de s'assurer de la viabilité d'un projet lorsqu'il rentre chez PSHA, on va aller le checker avec un expert comptable, des experts en propriété intellectuelle, des experts en industrie, bref, tout un panel de personnes qui vont juger la vraie valeur du projet. Une fois rentré, nous l'accompagnerons pendant tout le long de son process. Et maintenant, je vais vous présenter la start-up Buser, dirigée par Nathalie Séjourné, qui arrive en phase finale, c'est-à-dire l'industrialisation, en phase de pré-série aujourd'hui. Eh bien, nous voici dans la start-up Buser, dirigée par Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alain. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as créé Buser? Alors en fait, l'idée de Buser est très simple. L'année dernière, en mars 2020, quand le Covid est arrivé et que le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire, comme moi j'avais une sensibilité pour le handicap, je me suis dit que le port du masque classique, donc allait cacher la bouche de toutes les personnes, allait être un frein pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent communiquer.
Donc il fallait absolument réfléchir très rapidement à une solution qui éviterait que la bouche soit cachée. C'est de là qu'est née l'idée toute simple de Vuser, qui est la combinaison d'un tissu filtrant et d'un écran transparent qui permet de voir le visage et qui permet d'assurer la protection qui est nécessaire. Durant ton parcours, est-ce que PSHA t'a apporté ce que tu attendais? Toute seule dans mon coin, j'aurais jamais pu développer ça parce que moi j'étais partie de quelque chose de très artisanal. Et en fait, à Paris-Saclay, le bureau d'études a travaillé sur le design. Dès qu'il y avait un design, dès qu'il y avait une proposition, ça partait tout de suite en machine, donc on pouvait tester immédiatement. Il y a eu plein d'allers-retours et ça, si on n'est pas dans un accélérateur comme ici, c'est impossible. Et toute seule dans mon coin, j'aurais forcément abandonné. Parce que mon métier, c'est pas l'industrie, je suis pas ingénieure, je suis une femme, ce qui est vraiment pas facile dans l'industrie. Donc voilà, ici j'ai eu tout l'accompagnement qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu élaborer ce produit ensemble. Et aujourd'hui, tu en es où? Sachant qu'on a commencé à travailler sur le produit et la start-up a été créée en août 2020, on a eu toute une période donc, de design, d'études de matériaux, de tests, de prototypage. Et là, on arrive à la fin de toute cette période-là. On a eu les 2 dépôts de brevets et ça aussi, par exemple, moi je ne savais pas du tout déposer un brevet et chez PSHA, vous avez été capable de m'accompagner sur ce dépôt de brevet. Aujourd'hui, donc, on arrive à la fin de la période de prototypage et on va lancer une série de tests. Et donc, on en est là maintenant à industrialiser le produit pour de vrai. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette expérience en virtuel. Si ma foi, vous êtes tenté de venir vivre ça en vrai, nous vous invitons à venir visiter le Paris-Saclay Hardware Accelerator quand vous voulez. Merci à vous.